retrouvons RVO et leurs trois seuls amis, Claire Pelletier, Jean-Guy Moreau et Daniel Lemire. Et maintenant, go! Le docteur Chicoine est demandé au théâtre de départ. Le docteur Chicoine. Moi. Mademoiselle, est-ce que c'est bientôt mon tour? Écoutez, madame, là, je le sais que ça fait 9 heures que vous attendez, mais vous savez pas lire. C'est pas un service express ici, c'est un service urgence. Comprenez-vous le français? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, Bon, oui, ben, oui. allez vous rater. Mais mademoiselle! Allez vous rater. Secours, au secours! SOS Chippongie. Madame, s'il vous plaît, allez vous rasser, là, vous soignerez votre rhume plus tard, OK? Bon. J'ai eu un accident de la route, là. Il y a une craque dans le trottoir qui m'a fait une jambette. J'ai besoin de multipoints de soudure. Avez-vous votre numéro? Oui, le voilà. Ça, monsieur, c'est un numéro de boucherie. Oui, mais me semble que la façon dont j'ai déjà été opéré ici, là, étiquette de boucherie, c'est bon. OK, on va vous passer pareil. Oui, mais c'est pas un petit peu impoli pour les autres. S'il y en a qui chialent, là, faites semblant d'être Alzheimer. Ah ouais. Mais c'est pas un petit peu impoli pour les autres. Je viens de le dire, monsieur. Faites semblant d'être Alzheimer. Ah oui. Ah, oui. Mais c'est pas un petit peu impoli pour les autres. Avez-vous votre carte? Ma carte d'accoutumance maladie? Oui. Oui, je l'ai, là. C'est la nouvelle, là, avec une photo. Ça, monsieur, c'est une carte de métro. Métro. Oui. Et où votre carte d'assurance maladie? Le guichet automatique m'a l'a mangé. Est-ce que vous avez reçu votre formulaire de renouvellement? Oui. Est-ce que vous l'avez rempli? Oui, garde, mais tenez, mais je suis pas sûr que j'avais assez de pipi. Ah. Bon. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Monsieur, avez-vous une photo? Photo, oui. Oh, oui. Hey, regardez ça. Regardez-moi ça, la photo. C'est quoi qu'on voit, là? Hey, ça, c'est ma bru à Fort Lauderdale, avec ses deux amis pornoricains à côté, là. Hey, regardez-moi ça comme ils sont grillés. Je regrette, là, mais il faut que la photo corresponde à qui va s'en servir. C'est ça, c'est eux autres qui vont s'en servir. C'est parce que j'ai besoin d'une photo de vous. De moi? Oui. Je sais pas, je vais faire ça. Et je le suis moellé dans une machine, monsieur. Ça marche pas, ces gogos-là. Tu mets plein de grosses pièces là-dedans, tu crains, ils disent d'attendre 20 minutes. Au bout de 20 minutes, c'est écrit « violation ». Ils te volent, puis ils l'écrivent en plus. C'est quoi votre nom? Mon nom? Oui. Quel est votre nom? Mon nom, là? Oui. Est-ce que vous savez votre nom? Ben oui, je le sais. Et c'est quoi? Je le dis pas. Bon, il s'en rappelle pas. Est-ce que vous avez votre prescription avec vous? Oui, j'ai une petite bouteille ici Bon. de pelule. Oui. Mais ils partent tellement vite, surtout les rouges et bleus, c'est bon dans les céréales. Bon, ben, monsieur, là, regardez si l'étiquette, votre nom est écrit. Ah, oui. Je l'ai. OK. Bon. Mon nom, c'est Jean Couteux. En tout cas, madame, ça m'a fait plaisir de vous servir, là, parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Alors, allez vous rasseoir, là, on va vous appeler, OK? Garde. Suivant. Bonjour. Vous avez bien rejoint Hydro-Québec. Mais si un de nos préposés vous répondait tout de suite, vous seriez probablement dérouté. Alors restez en ligne en écoutant ces petits messages. Pensez-y. Avant, à Hydro-Québec, on était 12 012 pour assurer votre confort. À cette heure, on est 24 224
puis on travaille pas trop fort. Pensez-y. Vous avez installé un pommeau de douche à débit contrôlé, des lumières avec minuterie et un système de chauffage à biénergie, mais votre compte d'électricité augmente pareil. C'est ça, la joke. Pensez-y. Vous trouvez votre compte d'électricité difficile à comprendre? Pourquoi on le changerait de bord? Pensez-y. Les oiseaux et les petits écureuils qui s'électrocutent sur nos transformateurs, on les revend à Poulet Frit Kentucky. Pensez-y. Les Indiens ne payent pas leur électricité et vous trouvez ça injuste? Allez leur dire. Pensez-y. En terminant, nous vous rappelons que chez Hydro-Québec, la qualité du service, on s'en calisse. Pensez-y. Mesdames et messieurs, après 15 ans d'absence, les voici de retour. Au dommage. Gilet, avec des bons produits pour l'homme d'aujourd'hui. Je sors la mousse de ta canette et je la mets sur ma binette. Gilet, tu fais beaucoup bien à ma peau. Amène dans ta gang, je fais un show à soir. Amène dans ta gang pour servir d'auditoire. Je suis tannée de chanter tout seul. Va-tu falloir que je me ferme la En 67, j'étais déjà chaud. Je m'habillais déjà avec des habits hauts. Je jouais un petit pendant dans les mignons. À ce temps, je fais autant avec mes opinions. À l'heure où les gens se réveillent, je distribue le courrier. Mais il faut que je me surveille, il y a un pitbull dans le quartier. Laisse mon fond culotte tranquille, m'a kické dans les deux noirs. Pitbull reste donc docile, pitbull laisse-moi d'en passer. J'ai oublié le jour où j'étais connue. Depuis que j'ai fait des disques solos qui sont tellement pourris que je suis Jean Couture. On est presque comme un antibiotique pour soigner la gonorrhée. La constipation puis les grosses verrues en dessous des pieds. À côté des préparations achetées en troisième rangée. Dimanche au soir dans un bar gay, j'ai rencontré Raoul Duguay. J'ai rencontré Raoul Duguay. J'ai rencontré Raoul Duguay. Moi je viens de la BTB, les gens aussi. Ça donne le goût de prendre ses vacances au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hello! LPO!
Directement de la cage au port, voici les amateurs de sport professionnels. Bonsoir, avec Bert Bertrand et Ray Raymond. Salut, mon Bert! Salut, mon Ray. Comment ça va, mon homme, de retour de 3 jours en Floride? Disons plutôt 3 nuits, mon Ray, où j'ai rencontré plein de papayes presque aussi cute que Pierre Bélan. Oh, monsieur! Oui, mon homme. Mais là, laisse-moi dire que mes batteries sont à terre. T'aurais dû me le dire, mon Bert, mes câbles à booster sont dans ma valise de char. Ha! Ça tombe bien parce que la seule affaire que j'ai pas fait venir depuis 3 jours, c'est le CAA. Oui, mon homme. Mais Bert, sans vouloir me mêler de ce qui me regarde, comment réagit ton épouse Ginette aux 2 superbes sucettes dans le cou que tu affiches fièrement avec ton col ouvert et que tu as entouré au crayon feutre pour que personne n'y manque? Eh bien, mon Ray, mon épouse Ginette s'est comportée dans les circonstances en véritable gentleman. Sacrée Ginette. Elle a peut-être plus de verrues qu'avant, mais sa soupe au pois fait encore péter d'aplomb. Oui, mon Ray. Ray, ma Ginette est non seulement pour moi une façon d'économiser de l'impôt, mais c'est aussi une sécurité pour quand je vais être vieux puis je serai plus capable d'aller aux toilettes tout seul. Grand romantique, va. Mais dis-moi une chose, Bert. Toi qui as voyagé avec les Canadiens et les Expos pendant 15 ans dans tous les bars salons de l'Amérique du Nord, n'as-tu jamais eu peur de contacter le sida? Non, mon Ray, car depuis des années, je me protège. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Je donne jamais mon vrai nom. Bert, je me prostate à tes pieds. Alors, on va maintenant passer aux appels. Aujourd'hui, c'est sujet libre. Ça veut dire que vous parlez de ce qui vous tente, du moment que c'est du hockey. Alors, on ouvre les lignes. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un partisan des Nordiques et j'appelle de Québec. Félicitations, monsieur. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Oui, madame. Oui, alors, salut les gars. Oui, Moi, je vais bonjour, vous parler monsieur. de Mario. Mario Lemieux, Le grand Mario. un petit Québécois peu graine. Allez-y, monsieur. Oui, Mario, c'est mon idole. J'ai un poster de lui dans ma chambre. Puis en son honneur, ma femme puis moi, là, quand on fait l'amour, là, on pratique souvent le 66. Ah bon. Félicitations, monsieur, mais faites attention à votre dos. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Ouais, c'est moi le gars de Québec, là. Le téléphone a raccroché tout seul tantôt. Disons que je l'ai un petit peu aidé, monsieur. Ah oui? Comment ça? De même. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Moi, les expos, là, je les haïs. C'est tous des gros blocs millionnaires qui se pognent le cul. Moi, si j'étais Philippe Agneau, là, le gérant, là, Ouais. savez-vous ce que je leur dirais, ce gros bébé gâté-là? Non, madame, je sais pas ce que vous voulez Je dire, leur Guy. dirais qu'il y a des règlements, puis c'est pour qu'ils suivent, puis s'ils veulent pas les suivre, ben qu'ils s'en vont. Ray, si tu veux mon avis, les femmes, dans la vie comme dans le sport, se posent beaucoup trop de questions. Et mesdames, fiez-vous à Bert, c'est le spécialiste du sexe opposé. Oui, Ray, et dans mon cas, le sexe opposé ne s'oppose pas longtemps. C'est 4-5 crèmes de menthe double, puis Hawaii dans le bed. Oui, mon Ça homme. niaise pas avec Bert, je vous en passe un poignet. Alors, on prend un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Hey, qu'est-ce que vous avez contre le monde de Québec, vous? Moi, monsieur, j'ai absolument rien, c'est mon doigt qui vous aime pas. Un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Oui, moi, je trouve qu'on vit dans un monde de tarlac qui met sur un pied d'estrade les vedettes sportives. Parfaitement d'accord avec vous, monsieur. Financés par des compagnies de biens qui font leur argent sur le dos des ouvriers. C'est vrai, monsieur, 100% derrière vous. Vous marquez un point, monsieur. Pendant que des commentateurs sportifs épais, là, tout fiers de côtoyer ce milieu-là, là, font des trips de virilité là, en comptant leurs aventures de motel cheap avec des vieilles alcooliques, pensent pas voisin d'avoir les contacts privilégiés avec les vedettes sportives. C'est vrai, monsieur, vous pensez exactement comme moi, monsieur. Merci, monsieur. Un autre appel. Ray. Tu penses pas qu'il parlait un petit peu de nous autres, monsieur? Comment ça? Ben, tu sais, des trips de commentateurs sportifs, virils, épais. Voyons donc, Bert. Le monsieur parlait pas de nous autres. Ah non? Non, il parlait de Roger Brulotte, Alain Chantelois, Yvan Martineau, Claude Mayotte, Tom Lapointe, Pierre Trudel et Yvon Penneau. Puis Jean Pagé aussi? Ah, ça serait trop d'honneur à y faire. Il est trop épais pour ça.
Alors, c'était les amateurs de sport professionnels. Bonsoir. Directement de l'aréna Michel Richard, ce sont les 9 heures de Jean Lapointe. Et voici vos animateurs, André Boucher et Jean Lapointe. Chef. Oui, je voudrais dire quand même que je suis très chaud d'être ici aujourd'hui. Et chef, parlant de chaud, prendrais-tu un petit café? Ah, c'est très gentil à toi. C'est très, très gentil à toi. C'est un double sans rire. Hein. Un petit peu trop d'hommes. Merci, un petit peu trop. C'est un gag. Alors, on voudrait rappeler aux gens à la maison que le Téléthon sert à financer la maison Jean Lapointe ou la maison de Jean Lapointe. Là, j'ai un petit peu de misère à aller, mais ah, c'est pas grave, ça, mon André. C'est pas grave, ça revient au même. Impatio, faut que ça se paye. Chef, c'est maintenant le temps de présenter notre prochain invité. Ah ouais? Il a traversé l'océan pour venir appuyer notre cause. Ah, pas un Christ de français, là? Non, un esti d'Italien. Ah! Je l'adore, Claude Pazzotti. Claude, maudit que ça bon ton parfum cheap. C'est parce que je suis un chanteur italien. Claude, merci. Je sais que toi, la cause de l'alcoolisme, ça te touche beaucoup, hein, mon petit Pete? Oui, je viens lancer mon nouvel album au Québec. Et Claude, il faut pas oublier surtout les jeunes drogués qui prennent de la méchante drogue. Et mon nouveau spectacle intitulé « Mouiller mesdames » commence la semaine prochaine à la Place des Arts. Claude, merci d'avoir appuyé notre cause. Merci. Ensuite, c'est Québec le 29, c'est côté 1030 et Saint-Jean-sur-le-Richelieu le 2. Quant à moi, je suis à l'Apocatière le 3. J'inviterai tous les gens, d'ailleurs, à l'Apocatière, il reste d'excellents billets. Pour une fois qu'il se passe quelque chose chez vous, profitez-en. André, j'aimerais souligner, remercier en même temps que tu sais que si notre ami Claude Barzotti, moi je suis content qu'il fasse des chansons. Pourquoi, chef? Pourquoi? Parce que s'il en faisait pas, ce serait moi qui ferais les chansons les plus plates au monde. Claude, mon chien, retourne-toi dans ton pays. Chant, c'est maintenant le temps de regarder le moment de tristesse, le témoignage d'un jeune drogué de drogue qui n'en prend plus. Il s'appelle Capharnaüm. Capharnaüm, oui. On regarde ça. C'est sûr qu'avant, quand j'étais à Pinel, je ne savais pas que j'étais beau en danse. Je me destruisais jusqu'au plus profond du trou. Mais après 4 semaines en maison Jean Lapointe, quand ils m'ont sorti du garde-robe, comme si la lumière m'avait ébloui. Que c'est beau, une fleur, et vive les fruits. Je suis tellement émue, je pense que je vais aller boiter jusqu'à la boîte de Kleenex. André, oui, chef. Si je peux me permettre d'ajouter ceci, oui. Je pense que notre fucké de l'an dernier était meilleur, par exemple. Sauf que celui de cette année, il est gratis. Excuse-moi, André. Excuse-moi 2 secondes, mais c'est parce qu'on me dit que c'est le temps de faire pitié. Fait que je vais y aller, tu viendras me rejoindre après. Jean, je suis déjà triste pour toi. Chers amis à la maison, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Puis vous me dites, il me reste presque plus d'argent. Nous, ici à la Fondation, on est intéressés à prendre ce qui reste. Puis si vous n'en avez pas du tout, moi, je connais des gens qui sont capables de vous emprunter à des taux très avantageux.
Alors, c'est l'heure, c'est le moment, c'est la seconde de délier les cordons de la bouche. Hein? Vous allez vous pas ouvrir votre petit coffre-fort ici, car c'est le petit cochon, car... C'est dans les cochons qu'on trouve le petit champ. Il y a dans les cochons un petit moton. C'est les petits cochons qu'on amène en banque. Et dans toutes les banques, il y a ma grosse face de cochon. Car, viens dans mon André. C'est les vieux cochons qui font le moton. Merci. Merci beaucoup. Wouhou. Elles sont inépuisables, que ce soit dans un lit, derrière le micro, ou dans un lit derrière le micro. Les voici, les deux bitches. Allô, ma grosse. Allô, ma petite. Ah ouais, vite, on commence. Ah ouais, fais en premier. OK, Jean-Marc Parent. Oh boy, tu commences raide? Ben, tu devrais le savoir, je suis toujours raide au début. Oh oh. Alors donc, toujours, Jean-Marc Parent. Le gros bouton avec des culottes de jogging? Lui-même, il a déclaré qu'il préférait les femmes potelées. Ouais, tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, quoi? Ça veut dire qu'il pogne juste avec les grosses. Après une journée de tournage, la comédienne Macha Grenon aime bien prendre de longs bains. Ben, je comprends, tu sais, quand tu passes ta journée à te frotter à Roy Dupuis, t'es mieux pas prendre de chance. On a fêté les 72 ans de Alice Robbie. Qui ça, on? Je sais pas, moi, du monde à l'asile. Coudon, t'es bien élevé, toi, qu'est-ce que t'as mangé? Je te dirai ça tantôt. Sonia Benezra. Oh boy. Quand elle était jeune, elle jouait Blanche-Neige. Monsieur, il se mettait à combien de nains pour la lever? T'es-tu fou, toi? Il la levait pas, il la laissait à terre. Hey, tu sais que la fille de Carole Laure rêve de devenir chanteuse et comédienne. Eh oui, mais écoute, c'est normal, ça, à cet âge-là, on veut toujours faire le contraire de nos parents. Hey, tu sais ce que le docteur a dit à Marie-Denise Pelletier? Non, mais j'aime autant pas le savoir qu'elle aura. Je vais te le dire pareil. Ah bon? Il a dit que si elle tombait enceinte, elle avait une chance sur deux de donner naissance à des jumeaux. Hein, c'est-tu vrai? Puis c'est quoi l'autre chance sur deux? Un Christy de gros bébé. Hey, Francis Martin. Ah, Francis Martin. Francis Martin. Francis Martin. Hey, on l'aime-tu rien qu'un peu? Rien qu'un peu. Les spaghettes. Oh. Hey, elle s'habille-tu mal, les spaghettes? Mais avec ses robes fleuries, on se créerait au biodôme. Mais moi, dire une affaire, il y a pas mal moins de bébites au biodôme. Hey, tu sais ce que Michel Bergeron a déclaré? Non. Il a déclaré qu'il avait léché ses plaies. Mon Dieu, il est souple. Ben oui. Il y a Gildor Roy aussi. Qui ça? Gildor Roy. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, lui? Il dit « Je n'ai aucun talent pour le métier de garagiste. Mon Dieu, il a dopé des affaires dans quoi il est pas bon, lui. » Ça se rachète à tous les jours, hein? C'est épouvantable. Hey, il y a une grande nouvelle dans le domaine scientifique. Es-tu au courant de ça? Arrête-moi ça, toi, qu'est-ce que Ben c'est? oui, il paraîtrait qu'un hippopotame, ça peut voler. Hein, de quoi tu parles, là? Selon toi? De Nathalie Simard? Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'elle a changé, Nathalie. Ouais, comment ça? Je trouve qu'elle a perdu de l'assurance.
Toi pis tes blagues à double sens, là. Il n'y a pas de double sens là-dedans. Je fais juste dire que c'est une grosse voleuse. Bon, achète-moi pas. Alors, assez bitché pour aujourd'hui. Alors, si vous rencontrez quelqu'un sur la rue que vous haïssez... Surveillez-lui en chuchotant. Nathalie Simard. Aujourd'hui, à la Risée vers l'Art, j'interviewe Philippe Noiret. Alors, bonsoir, ici Marie Gourde et bienvenue à la Risée vers l'Art. Alors, aujourd'hui, je suis pas mal contente de recevoir mon prochain invité, qui se trouve à être le très grand comédien français Philippe Noiret. Bonjour, Monsieur Noiret. Je vous salue, Marie. Si je me fie à l'article de revue que j'ai lu tantôt, ce n'est pas la première fois que vous viendriez au Québec. En effet, j'en suis à ma 3e visite en ces régions reculées où les populations frustes se vautrent dans la consanguinité depuis plus de 3 siècles. Ça, c'est sûr. Mais vous, là, monsieur Noireau, vous avez parlé par-dessus le très connu et qui a gagné des tonnes de prix, film de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres. Et là, vous êtes ici pour nous présenter la suite, que l'action se passe au Québec. Et là, on va en visionner un petit bout d'extrait, histoire de voir, genre, comme un exemple de ce dont quoi ça va avoir l'air de. Cet homme parlait peu. Dans son petit cagibi, de l'allée de chêne, bordé par 2 dallots, consciencieusement, il plantait. Oui, il plantait des quilles. Jour après jour, depuis plus de 30 ans, il luttait contre ceux qui venaient les abattre. Réserve, carreaux ouverts, troués, inlassablement, il les redressait. Ses gestes reflétaient une légère déficience cérébromotrice, mais chaque quille était triée puis plantée sur sa pine avec la grâce lente et fluide que seuls les attardés peuvent atteindre. Je fus pris d'un immense respect pour cet homme et je retins mon lancer afin d'éviter une jambe et de lui dérincher la robe. Je quittai les lieux alors qu'une douce odeur de souliers de bowling envahissait mes narines. Alors, Monsieur Poiret, félicitations. Et Frédéric Bach est écœurant du point de vue de son animation. J'aimerais en dire autant de vous, ma belle. Monsieur Poirot, ce fut un plaisir. Quant à vous, reviendez-nous la semaine prochaine. Je t'ai dit, il y en a qui sont pas vite. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mode d'emploi. Appuyez sur le bouton et répétez la phrase après le professeur sur le moniteur. À la niaiseux. On va commencer par l'espagnol. Go! Bonsoir. Buenas tardes. Tadros Manueli. Merci beaucoup. Muchas gracias. Enrico Macias. Comment allez-vous? ¿Cómo está usted? Como está ma peau spread? Très bien. Muy bien. Très bien, je mouille bien. Maudit
si, je suis bon. Caramba, soy bonne. Bon, alors, je vais maintenant me mettre sur le grec. Je suis sûr que ce sera Apollon à apprendre. Go! Bienvenue à ce cours, le grec sans peine. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. La dernière fois, ça m'avait fait un petit peu mal. Où puis-je me procurer des vêtements? Puine Ruka. Ah, venez chez Dimitris. Comment se rend-on à Athènes? Posborona Paosto Athina. Ah, ça, c'est facile. Puis tu prends Saint-Denis, deuxième lumière à gauche, c'est la rue du Lutte, t'es rendu. Au revoir. Andio. Acropolis, adios. Bon, maintenant que je maîtrise parfaitement l'espagnol et le grec, je vais risquer une courte intrusion dans l'italien. J'ai assez hâte de lire le menu de Pacini dans sa version originale. Go! Bonjour. Buongiorno. Buon Giorgio. Attendez un instant. Aspetta un attimo. À péta sans un asti de mot. Ces macaronis sont délicieux à déguster. I macaroni sono deliziosi a degustare. I biffaroni. Sono cisuisi. A dégueulare. Cet homme est un profond débile. Quest'uomo è un profondo debile. Questo nonno è Roberto Medille. Très bien. Benissimo. Sourissimo. Bon, ben là, je pense que je vais arrêter. Je suis trop bon. Sinon, tu sais, moi, je vais finir par les enseigner. La semaine prochaine, je vais apprendre le suédois. J'ai assez hâte de voir les films cochons dans leur version originale. Les chenounes, les chenounes, les chenounes. Je l'ai déjà. Voici maintenant le bulletin de nouvelles. Poulet sourd. Bonsoir. Voici les manchettes. Libre et change. Jean Chrétien a déclaré que le Canada se faisait rouler par rapport au Mexique. Jean Chrétien a exigé de Bill Clinton de renégocier l'accord. Bill Clinton a répondu peut-être. Politique. Le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, a déclaré dans un discours qu'il est convaincu d'avoir le support des Québécois. Mais les élections vont révéler ce que le Québec pense de Johnson. Et maintenant, les nouvelles internationales. Somalie.
Mode. Aguiche. Chiot. La situation est... Normal. Potin. Le chanteur. Dan Bigra. Se sent soulagé parce que son public a oublié sa conduite alors qu'il roulait sur l'autoroute. Il a eu beaucoup de veine. Le chanteur noir Michael Jackson et son conseiller veulent réinviter Céline Dion. Sport. La patineuse Tonya Harding regrette le geste que son ex-conjoint, mais les juge la suspecte d'être derrière ce geste qui a nuit à Nancy Kerrigan. Ainsi que José Chouinard. Bonne nuit et à demain. Mesdames et messieurs, le beau brunet de ces dames, Ringo Refrain. Merci beaucoup, c'est assez. Merci, mesdames et messieurs. Ce soir est pour moi une soirée extrêmement spéciale. Car je reçois un chanteur qui m'admire depuis des années. C'est un de mes chanteurs avec des favoris. Et c'est quelqu'un d'extrêmement modeste, si je me fie au cachet qu'il vient tout juste d'accepter. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec extrêmement de modération Alain Bécile. J'en prie. Merci beaucoup. Mais dis-moi, Alain, qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'avoir accepté cette invitation avec autant d'empressement? Empressement, disons. Non, c'est que j'ai une subvention pour aider un attardé mental. Ah bon, mais je le vois pas. Veux-tu un miroir? Bon, allez. OK.
Eh bien, puisque tu donnes dans le mauvais goût, pourquoi ne pas chanter? Alors, allons-y maintenant avec une chanson extraordinaire. C'est la chanson thème du film Postum Café, s'il vous plaît. Musique! Blotti dans une petite gagate, de petits oursons. À cause du froid, ils gagalotent. Certains disent, ben bon. Mais moi je dis, j'aime les Galinos. Ben moi aussi là-bas. J'aime les Galinos. Merci beaucoup. Alors, on poursuit tout de suite avec la chanson de Star Trek. Alain, es-tu déjà entré en contact avec des civilisations étranges? À part ce soir, là? Oui? Non, les nerfs, là, c'est... Non, c'était lors d'un spectacle à Amqui. Ah Oui, bon? c'est... D'ailleurs, les gens de là, je sais pas trop. Non, mais sérieusement, j'ai jamais pu savoir si c'était une fille ou un gars, là. Ah non, mais il y a un petit truc, hein? Ah oui? Est-ce que ça avait une moustache? Oui. Oui? Ben ça devait être une fille. Mon sac à blague, toi. Alors, on enchaîne avec la chanson... Laquelle déjà? Star Trek, là? Star Trek. C'est où, là? Allons-y. C'est pas les paroles déjà? À toi! Non, vas-y, ça va bien, là. Franchement, là, merci. Et on va terminer avec la chanson Ebony. Hélas. Hélas, oui. Hélas, on va la chanter. La chanson Ebony et Ivory, c'est un message d'espoir pour que tous les hommes se comprennent. Peu importe leur couleur ou leur odeur. Exactement. Sur une musique de Stevie Dinner et de Paul McCartney. Paul McCartney, est-ce qu'il était drogué ou... Ah, ben disons que pour laisser chanter sa femme, il est pas jeune, certain. La Bosnie, la Croatie se combattent pour avoir l'hégémonie. Pourquoi faut-il que la Yougoslavie devienne 14 pays? Solo. Toy, 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 toy. 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 Toy, 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 toy. La Bosnie, la Croatie, la Dalmatie et la Serbie. Les musulmans, les méchants et les Bosniens herzégovins. Les Bosniaques, les maniaques qui se garagent des bombes à l'ammoniac. La Serbie, la Croatie, la Mauricie, la BTB, la Nésie, la Galicie. On a-tu fini? Je pense que oui. C'était Rouleau Refrain et Alain Bessy. Bonjour. Vous avez bien rejoint le ministère du Revenu. Si vous nous devez de l'argent, appuyez sur le 1 et un de nos préposés vous répondra sans délai. Si c'est nous qui vous doit de l'argent,
pesez sur rien puis raccrochez tout de suite. Car une surchauffe de nos lignes pourrait faire exploser votre téléphone. Pensez-y. C'est le temps des impôts. Si vous avez droit à un retour d'impôt, ça veut dire qu'on a gardé votre argent toute l'année, puis c'est nous autres qui avons fait des intérêts dessus. Merci. Pensez-y. Avez-vous droit à une déduction pour frais de garde? Non? Ah, ça c'est plate. Pensez-y. Avez-vous acheté un disque de Joanne Labelle cette année? Si oui, vous avez droit à une déduction pour don de charité. Pensez-y. En terminant, nous vous rappelons qu'au ministère du Revenu, nos emplois sont permanents. Et vous? Pensez-y.